Bienvenue sur la chaîne du renouveau. Bienvenue sur la chaîne de la réalité absolue. Bienvenue sur la chaîne des vérités cachées. Bienvenue, comme j'ai l'habitude de le dire, dans la vie réelle avec Seydina Omar Cheifoullah. Cette chaîne a pour vocation de vous indiquer. Cette chaîne a pour vocation de vous préparer. Cette chaîne a pour vocation de vous exaucer à regarder avec le cœur, non avec les yeux. Cette chaîne a vocation de vous sortir de cette aliénation collective. Cette chaîne a pour vocation de vous montrer la réalité absolue. Cette chaîne a pour vocation de vous guider, de vous prendre dans la main et de vous emmener vers la vérité inoubliable. Je suis Seydina Omar Cheifoullah, tradipraticien vivant au Sénégal. Je suis juste une personne comme vous qui a été touchée par la bénédiction. Chaque période ou chaque fois que j'aurai l'occasion de vous présenter durant cette émission un projet, un sujet qui pourrait vous intéresser, qui pourrait aujourd'hui vous fasciner et qui pourrait vous aider à mieux voir le monde en réel, le monde réel. Nous allons engager ce sujet et ensemble nous allons découvrir le sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler du djinn amoureux. C'est quoi le djinn amoureux? Quel est son impact dans la vie d'une personne? Comment le djinn amoureux peut détruire ou peut bénéficier ou peut alterner la vie d'une personne? Un djinn amoureux, selon les praticiens, selon les personnes qui sont censées être au parfum, qui sont censées donner les âmes, ou bien les personnes qui maîtrisent le monde métaphysique, le djinn amoureux est une énergie négative qui poursuit la personne et qui le détruit, qui lui crée des blocages, communément appelés les djinns. Ces blocages peuvent aujourd'hui être sur le côté financier, ces blocages peuvent être sur le côté sentimental, ces blocages peuvent être sur le côté psychologique ou mental, même voire l'induire en santé, détruire la santé de la personne. Ce djinn amoureux se manifeste en général dans des situations particulières et on a tendance à le voir dans les rêves nocturnes, avoir des érections ou bien avoir des rêves érotiques la nuit. Pourquoi cette conception, pourquoi cette idée de djinn amoureux est ancrée dans nos sociétés? Effectivement, à chaque fois qu'on constate qu'une personne est atteinte de cette maladie ou a été diagnostiquée de cette anomalie, après un traitement, cette personne voit sa vie s'améliorer. Cette personne voit sa vie aller de l'avant. À un certain moment, il y a une rechute. Mais à chaque fois qu'on fait un exercice sur cette personne, il voit que les choses se débloquent. Donc, on pourrait dire que à travers ce traitement, les gens pourraient se renforcer, pourraient être convaincus qu'en général, en effet, c'est un djinn amoureux. L'expérience nous a montré, moi, Seydina Omar Cheifoullah et mon équipe, que le djinn amoureux est une chimère, que le djinn amoureux est une création de toutes pièces des djinns, afin de nous induire en erreur. En effet, d'après le vécu qu'on a eu, il faut savoir, et on a constaté qu'un djinn un seul ne peut pas posséder une personne. Vivant dans un univers subatomique qui est inférieur au nôtre, énergiquement, la personne est supérieure au djinn. Pour pouvoir atteindre l'objectif, un djinn doit intervenir en meute, entre guillemets, et le plus souvent, ils interviennent en colonie. Car l'énergie mystique et l'énergie énergétique d'une personne est supérieure à 2 ou 3, voire 5 milliards de djinns. En réalité, ce n'est pas un djinn qui induit la personne en erreur ou bien qui lui crée des blocages. En réalité, cette personne est bloquée par une colonie. En réalité, cette personne est bloquée par un ensemble de colonies de djinns qui le possèdent, qui vivent de lui et qui l'entravent. Et cette possession pourrait même se poursuivre dans sa progéniture. Mais pour ne pas donner toutes ces informations, ils ont tendance à faire croire aux gens qu'une seule personne, un djinn, indépendant de sa propre volonté, de la personne qu'il possède, agit. Alors qu'en réalité, c'est une organisation plus grande qui est toute faite pour aliéner la personne et le bloquer dans tous les domaines. Ce constat fait, on est conscient d'une chose, que cette vérité, elle est absolue, que cette vérité, elle est établie. Que la réalité n'est pas une vérité qui les appartient. Comme le dit Winston Churchill, en temps de guerre, la vérité doit être cachée dans un temps de mensonge.
Les djinns conscients de notre potentiel, conscients de notre ténacité, conscients de notre capacité de s'adapter par rapport à l'ennemi, font de leur mieux pour nous cacher la vérité. L'homme, assuré dans sa certitude, rassuré dans sa prédominance naturelle devant tout être humain, conforté dans son aisance par une machination collective qui a été créée depuis des millénaires par ces forces obscures, qui nous donne une aisance sécuritaire factive alors qu'on est en danger. Je suis Seydina Omar Cheifoula. Mon objectif, c'est vous de vous réveiller. Mon objectif, c'est vous montrer une réalité qui, aujourd'hui, peut-être ne pourrait pas plaire à tout le monde, mais c'est une réalité qui est là. Il faut savoir qu'on est en danger. Et comme le dit Robert Golson, la personne qui est en danger n'est plus en danger. C'est la personne qui se croit en sécurité qui est en danger. Qui ne sait pas qu'il est en danger, c'est lui qui est en danger. Sur ce, je vous donne rendez-vous une prochaine fois. J'espère qu'on a pu répondre à beaucoup de questions. Merci beaucoup.